Avant d'aborder le troisième exercice, vous avez été lire le grand 3 dans le polycope, liaison entre différentes feuilles et différents classeurs. Ce qu'essaye de vous expliquer ce grand 3, c'est que Excel est capable de faire référence à des données qui sont dans un autre fichier Excel. Pour vous montrer comment fonctionne ce principe, je vous demande ici, dans le troisième exercice, d'ouvrir 3 fichiers en même temps et de faire des références entre ces 3 fichiers. Alors, j'ai ici Excel dans lequel j'ai ouvert les 3 fichiers, je vais les afficher tous les 3. L'idée de cet exercice, c'est qu'en fait, vous êtes un revendeur informatique, vous avez 2 succursales, une première succursale qui s'appelle Plus Informatique et une autre qui s'appelle Microcomputer. Dans la première succursale, vous avez vendu ces ordinateurs-là avec cette quantité-là et ce prix-là. Dans la deuxième succursale, vous avez vendu exactement les mêmes ordinateurs dans le même ordre, mais le prix n'est pas affiché, parce que vous voudriez que le prix qui s'affiche ici soit une référence au prix qui s'affiche ici, pour le même ordinateur en face, avec bien sûr, si je change le prix qui est ici, ça se le changera automatiquement ici. Alors, comment on fait ça? On se place ici, et on dit égal, et on va cliquer sur la cellule qui est là. Alors, il faut cliquer une première fois, je viens de le faire. Ça a activé le classeur, et sur cette cellule-là, et il m'affiche là-haut le nom de la formule qu'il est en train de mettre en place. Si je fais entrer, il m'a bien fait une référence ici dynamique à cet élément-là. Regardez, si je change la valeur de cet élément-là, je vais lui mettre 2500. Et bien, si je fais OK, lui, ici, a changé aussi. Alors, je vais annuler, je vais revenir à mon 2500, à mon 1199. Maintenant, cette référence, l'intérêt de cet exercice, c'est que j'ai voulu faire extrêmement simple, c'est qu'en fait, les références sont toutes exactement dans le même sens. Donc, je pourrais prendre cette formule qui est ici et la copier et la tirer vers le bas. Sauf que quand Excel fait référence à un autre classeur, regardez un truc, il met automatiquement des dollars. Parce que très souvent, quand on fait référence à un autre classeur, c'est sur une plage fixe. Donc par défaut, il se dit, je vais faire gagner du temps aux gens, je mets des dollars. En l'occurrence, moi, je ne veux pas les dollars parce que je veux que quand je recopie vers le bas, ce C10 se transforme en C11, puis C12, puis C13, etc. Donc on peut les enlever, ici les dollars. Maintenant, si je fais entrer et que je recopie cette formule, et ben, ici c'est devenu C11, ici C12, ici C13, et ça fait bien référence aux éléments qui sont ici, C11, C12, C13, etc. Ça y est, mon deuxième fichier, le fichier micro, est rempli. Il me reste maintenant à remplir ici le fichier plus, le fichier total. Alors, le fichier total, le but du jeu, c'est de faire le bilan de vos 2 succursales. Donc je voudrais savoir ici, pour ce premier ordinateur, combien j'en ai vendu en tout dans mes 2 succursales. Donc la quantité à rentrer ici, c'est égal. Je vais cliquer sur ce fichier-là, puis cette cellule-là. D'abord, la quantité dans le fichier plus, je vais mettre le chiffre plus, enfin le sigle plus la quantité vendue par l'entreprise micro. Si je fais entrer, j'en ai 10 dans l'un, 2 dans l'autre, il m'a bien fait le résultat ici qui vaut 12. Alors pour que ma formule fonctionne, même problème que tout à l'heure, si je fais une recopie, ben, ça me recopie 12 partout, moi c'est pas ce que je veux. Donc je vais me pointer ici dans cette formule et enlever les dollars ici, enlever le dollar ici, ok, je prends cette formule et je la recopie vers le bas. Et il me fait les bons totaux partout. Au passage, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai enlevé très vite les dollars. En effet, quand on est sur une référence de cellule, ici par exemple je suis sur B10, si on appuie sur la touche F4, c'est ce que je suis en train de faire là en ce moment, à chaque fois qu'on appuie, il me propose les différentes écritures possibles avec les dollars. Donc là, aucun dollar, là les deux, là un seul devant le 10, là un seul devant le B, et là 0 $. Ok? Donc je vais entrer. Deuxième élément, je veux le prix ici qui soit une référence à ce prix-là. Donc allons-y, égal, je sélectionne ce prix, j'enlève les dollars, on va le faire tout de suite, ça ira plus vite. Je fais entrer, et maintenant, je double-clique, il recopie jusqu'en bas, et ça fonctionne. Il m'a allé un peu plus loin, celle-là j'en ai pas besoin. Mes 3 fichiers sont bons, je peux les enregistrer et les déposer sur Moodle.